Coucou, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage qui sera sur l'actualité. Je voulais vous remercier à travers vos messages de bienveillance, à travers vos abonnements. Merci pour toutes et tous, à travers vos messages et les derniers abonnements des personnes qui sont arrivées sur ma chaîne Will Voyance. Merci énormément du fond du cœur. Pour les personnes qui découvrent ou qui vont découvrir cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner tout simplement si le cœur vous en dit. Ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir tout simplement les prochaines clairvoyances, les prochaines voyances que je vous propose. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tirage d'activité. Je vais vous faire une voyance sur l'année 2023. Donc un petit peu les prédictions de 2023 sur l'ensemble de la France, de l'activité, voir un petit peu ce qu'on va nous dire, ce qu'on va me parler. Alors voilà, autant que sur le pouvoir d'achat, l'enfermement que le pays connaît depuis quelque temps. On verra un petit peu de quoi on me parle. Et puis, je vais vous retransmettre tout cela à travers cette clairvoyance. Allez, on va préparer le support, on va regarder déjà un petit peu à la coupe ce qu'on nous dit pour 2023. Alors, quelle évolution pour les Françaises et les Français sur la France, sur l'année 2023? Va-t-on vers une année meilleure? Va-t-on vers des complications? On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici par rapport à ce tirage de clairvoyance, de voyance tout simplement. Allez, quelle évolution pour les Françaises et les Françaises sur 2023 en France, pour l'enfermement, le pouvoir d'achat? Alors vous voyez, hein, la dame de cœur qui retombe, donc on peut nous parler d'une femme, mais là on est sur la France, donc cette dame de cœur représente également la France tout simplement ici. Alors, et on retrouve du retard. Donc déjà, vous voyez, les deux cartons, on nous annonce déjà du retard sur quelque chose, sur un ensemble pour les Françaises et les Français. On sait, hein, par rapport à ce qu'on traverse, la crise, hein, que ce soit autant sur le plan du pouvoir d'achat, la crise énergétique, le conflit qu'on a entre l'Ukraine et la Russie, on est impacté également. On a un ensemble de choses. Il y a des choses que voilà qu'on avait fait des tirages, on verra s'il y a une évolution positive, si on sort de cet enfermement, si ça dure encore la première partie de l'année ou la totalité. On verra ce qu'on ressort et puis en fonction de ce qu'il y a, on verra si on fait quelque chose en complémentaire, peut-être sur le pouvoir d'achat, pourquoi pas. On va déjà commencer pour voir un petit peu ce qu'on nous dit déjà pour 2023 pour la France, s'il vous plaît. Quelles sont l'évolution pour le pays, la France, à travers l'enfermement que connaît le pays? Donc l'enfermement, c'est tout, hein, tout ce qu'on a autour de nous. Et on verra, on va laisser faire parler les cartes et voir nous dire de ce qu'ils vont nous faire. On va aller voir, pardon, ce qu'ils nous disent. Donc voilà ce qui ressort dans ce tirage. Allez, quelle évolution pour la France en 2023 sur cet enfermement? Y a-t-il une évolution positive? Est-ce que c'est compliqué? Vous me donnez un maximum d'informations, s'il vous plaît, pour les Françaises et les Français. Comment ça évolue 2023 pour nous? Hop, on retrouve l'événement. Allez, encore un petit tour, on mélange bien et puis on va regarder déjà un petit peu ce qu'on retrouve à la coupe. Allez, mes belles âmes, on y va, on démarre. Quelle évolution pour la France en 2023 sur l'enfermement du pays? Allez, ici on peut nous parler d'un homme, on peut nous parler aussi d'aspect juridique, administratif, tout ce qui est lié à l'administration. L'administration est l'homme de loi, donc tout ce qui est lié à la loi sur le plan juridique, mais on peut nous parler aussi de la médecine. Alors, et ici, on retrouve la route, le déplacement. Donc on peut voir des déplacements à travers ce que je viens d'évoquer, hein, sur le plan juridique, sur le plan administratif, les textes, les autres, hein, ce qui est en attente aussi. On sait qu'il y a eu des choses qui sont en attente, on verra si c'est ça. En tous les cas, on nous parle de déplacement, soit un déplacement par rapport à ça, mais déjà un déplacement sur la situation. Allez, hop, c'était la coupe, un petit peu la tendance sur ce tirage de 2023, sur l'ensemble de l'année, pour les Françaises et les Français. Quelle évolution pour nous, s'il vous plaît? Comment ça se passe sur cet enfermement? Comment ça évolue? Hop. Allez, on va placer ce jeu de couverture. Et puis on va aller regarder un petit peu ce qu'on me dit. Je vais analyser un petit peu ce que je perçois, ce qu'on me dit. Et je vais vous retransmettre ces premières informations aussitôt après, dans quelques minutes. Allez. Ça là-haut. Alors, ça y est.
Allez, on va démarrer. Je prends quelques secondes. Pour les gens qui ont l'habitude, vous savez comment je procède. Pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Vous allez voir un petit peu comment je procède tout au long de cette clairvoyance. Allez. Alors, ici, on retrouve encore du conflit. On parle de conflit, dispute. Ici, donc, le conflit qu'on a actuellement, on est sur 2023, on verra ce qu'on va nous dire par rapport à ce conflit, mais on voit qu'il y a encore du conflit, de la dispute. Allez, qu'est-ce que voulez-vous nous dire, s'il vous plaît, sur ce conflit ici? On retrouve la fatalité. Donc, on voit qu'il y a encore du conflit qui est là, encore sur 2023. Alors, on retrouve quoi? Le pouvoir d'achat, un peu d'argent. Cette carte représente un peu d'argent. On voit le conflit sur le pouvoir d'achat, sur les finances, donc certainement les conflits qu'on a actuellement. On ira voir si on a une amélioration sur cette année 2023, mais on voit que en tous les cas, sur ce début d'année, c'est compliqué. Beaucoup d'inquiétudes. Des citoyens, ce qui est tout à fait normal sur ce pouvoir d'achat ici. Et on retrouve la carte des entreprises. Donc on voit également que ce qu'on traverse, et ce qu'on va traverser sur le début, on va partir sur le début de 2023, on verra un petit peu si c'est figé, mais on nous dit en début, on voit qu'au niveau des entreprises, des PME, sur un ensemble financier, que ça risque d'être compliqué. Alors, hop, vous voyez, entreprise, commerce. Donc on voit ici, sur l'enfermement qu'on connaît, sur le pouvoir d'achat, on voit que 2023, au moins sur la première partie, je vais finir le tour de carte, mais déjà on voit que ça va être compliqué. Beaucoup de conflits dans les commerces, tout ce qui est lié au commerce, d'accord. On sait que le pouvoir d'achat a vachement diminué, mais également que c'est compliqué aussi, tout ce qui est alimentaire et tout ça, c'est devenu très très cher. Ça a augmenté, il y a eu une forte inflation, et on nous dit pour 2023, il y a des complications qui sont là. Alors, pour certaines entreprises, certainement, toutes les petites entreprises, tout ça, à travers leur commerce, tout simplement, on voit qu'il y a du conflit qui est encore là sur 2023. Alors, ici, on retrouve ce début d'année compliqué. Donc on retrouve bien les entreprises, malgré tout on voit l'ambition peut-être pour sortir de cette crise, peut-être des solutions, peut-être quelqu'un aura des choses à apporter. On retrouve cette carte, mais on nous annonce quand même une fatalité sur un aspect financier au niveau du commerce. On va faire un deuxième tour de carte. Malgré tout, on retrouve la victoire. Ici, j'avais le triomphe, d'accord. Je voulais faire un deuxième tour de carte parce que ici on nous dit c'est compliqué, mais on voit que l'évolution peut-être en fin d'année 2023 ou sur l'ensemble de 2023, on nous parle donc un peu d'argent, peut-être sur le conflit actuel, peut-être déjà quelque chose qui se débloque. En tous les cas, on voit que ça va être compliqué, je dirais, sur la première début d'année 2023, et puis peut-être une solution, on verra à travers ce tirage. En tous les cas, on nous parle quand même de victoire. Alors la victoire, c'est pas pour tout de suite, mais la victoire sur ce conflit, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire par rapport aux doutes et les inquiétudes qu'on a, il y a une solution qui arrive, il y a de l'abondance qui arrive dans quelques temps. Ce ne sera pas tout de suite. On retrouve un homme, ça peut être aussi un homme, ça peut être cet homme, ça peut être représenté tout simplement par Emmanuel Macron, qui est à la tête du pays, tout simplement. En tous les cas, on retrouve une victoire peut-être sur lui, on retrouve une victoire sur un ensemble compliqué dans quelques temps. Pas en début 2023, on voit que 2023 ça va être compliqué, mais qu'après les choses vont s'améliorer. Donc on retrouve la carte Vive sainement et on retrouve le choix. Le choix d'entreprendre quelque chose pour sortir de là tout simplement. Ici on retrouve la maison, le foyer, les pénates, c'est nous les Françaises et les Françaises, tout simplement, ici, à travers le pouvoir d'achat. On peut nous parler aussi, ces tours peuvent représenter aussi, tout simplement, l'Élysée, de nos élus, des élites qui sont là-haut, qui nous gouvernent, tout simplement, puisqu'on retrouve une victoire
par rapport à cet homme, par rapport à des choix. Donc certainement des choix à lui, ou par rapport à ça, ou par rapport à lui, les Français et les Françaises, il y a une victoire. En tous les cas, ce que ça veut dire sur tour de carte, on voit que c'est compliqué. Sur un aspect financier, on y est, on est en plein dedans, et que sur le début d'année 2023, ça risque d'être compliqué, voire compliqué pour nos commerçants, pour les commerces, certains commerces, les petits commerces, tout ce qui est lié au commerce, et puis les entreprises, vous voyez. Et puis on voit qu'il y aura un choix, et certainement un choix autour de ça, hein, autour du pays, pour prospérer quelque chose de beaucoup, une solution, de trouver une solution. En tous les cas, on nous dit, à travers des choix, eh bien, il y aura certainement une victoire sur cet ensemble, sur le pouvoir d'achat, sur ce qu'on traverse et sur l'enfermement. Alors, on va continuer de voir ce qu'on nous dit ici. Bon, vous voyez, contestation. Ici, on retrouve un coffre avec de l'argent. Donc, on voit ici le pouvoir d'achat. On voit que c'est compliqué. Cette carte, elle est à l'envers. On nous parle de contestation. Les Françaises et les Français, ont tout simplement marre, le ras-le-bol de toute cette supercherie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui entourent ça. Il y a beaucoup de supercherie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les contestations aussi de là-haut, de nos élites, hein, à travers le pouvoir d'achat par rapport à tout ce qu'il y a. On a vu l'enfermement aussi autour de l'Assemblée nationale, tous les 49.3 qui ont été là. Bon, voilà. En tous les cas, est-ce que c'est la victoire? La victoire dans quelques temps sur ce pouvoir d'achat, il y aura certainement des choses qui vont émerger et qui amèneront un renouveau. En tous les cas, c'est pas pour tout de suite. On voit que c'est compliqué et on peut nous parler d'une victoire peut-être de nos élites tout simplement dans quelques temps. On verra ce qu'on va nous dire par la suite. Allez. Ici, on retrouve quoi? On retrouve des commérages. Des commérages, oui, ça parle, ça jacasse sur la problématique, sur l'enfermement. Ça peut être les Françaises et les Françaises, autour aussi de ceux qui nous gouvernent, mais également des pays voisins, nos pays étrangers. Ça doit jacasser sur nous, hein, sur les Françaises et les Français. Alors, on retrouve le retour de quelque chose. Hein, vous voyez cette carte, on voit le retour. Alors, le retour de quoi, s'il vous plaît? On nous parle de soutien. Alors, le retour d'un soutien ici. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que vous voulez nous dire ici? Alors, on retrouve le retour. On nous parle d'un retour, mais vers un changement. Donc, on voit qu'il y a un changement qui arrive. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui amène du soutien? Je ressors une femme. Alors, est-ce que c'est une femme ou à travers une femme qui pourrait faire un retour? Ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas, mais on nous parle de soutien. Quelqu'un qui pourra apporter son soutien vers un changement. Quel est ce changement, s'il vous plaît? Dans les maisons, dans les foyers. Alors, on peut nous parler de nos maisons à nous, citoyens, mais on peut nous parler du foyer politique, hein, de ceux qui sont au gouvernement, tout simplement. Ici, on retrouve quoi? Alors, on retrouve la carte, l'affectation, et on retrouve des soucis. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve quand même un retour sur des soucis, sur un changement. Alors, où est-ce que c'est un changement qui apporte des soucis? On a vu que ça va être compliqué début d'année, même quelques mois sur le plan financier. Alors, ici, on nous annonce un changement, un retour à un changement sur des soucis. On va faire un deuxième tour de carte. Vous voyez, on nous dit en retour, il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Donc il y a quelque chose sur l'année 2023 qui éclore, hein, un petit peu comme une naissance, et qui amène ce changement. Alors, on retrouve la maladie. On retrouve la maison de campagne, donc ça c'est là-haut. Et on nous dit balayer le passé. Je vais finir le petit tirage, l'ensemble de cette question, et puis on va aller. Je vais vous dire ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En naissance, il pourrait avoir le retour peut-être de la maladie. Quelque chose qui est lié sur ce qu'on a traversé. Je ne vais pas dire le mot, mais vous savez très bien de quoi on veut parler. On parle de la maladie qu'on a connue. Et on voit que déjà, ça commence à reparler. Hein. D'ailleurs, l'Assemblée, ils sont, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en train de voir, ils veulent remettre le masque. Bon, voilà. On retrouve certainement, peut-être, en premier abord, peut-être le retour de ça. Le retour sur les réseaux sociaux, les médias qui reparlent de ça, de la maladie, hein, en naissance, tout ça. On retrouve la maison de campagne. Mais la maison de campagne, est-ce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de mensonges? On sait qu'il y a beaucoup de choses. Moi, ici, la maison de campagne représente tout simplement nos gouvernants, l'Élysée, tout ça. Donc on nous dit peut-être qu'il va falloir balayer le passé. Et ici, on retrouve quoi?
on retrouve la trahison, les mensonges, la malveillance. En retour, il pourrait essayer tout simplement de relancer. Alors je ne sais plus à combien de vagues ils sont, mais certainement que en ce début 2023, on va entendre parler un petit peu du Covid et peut-être tout simplement autour de cette problématique de santé. En tous les cas, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'il va falloir balayer le passé. Alors, beaucoup de commérages de ça, donc certainement des commérages qui reviennent aussi sur ça, sur la problématique de la santé. Donc je ne serais pas étonné qu'en toute première début d'année, les premiers mois de la première partie de l'année, on va dire le premier trimestre éventuellement, certainement des choses qui vont revenir autour de la santé, mais on nous dit qu'il faut balayer le passé. Alors, on va faire un deuxième tour de carte, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Alors, balayer le passé, oui, on retrouve le verdict. Alors le verdict, vous voyez, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en attente par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a connu, mais certainement le retour en essence des procédures qui sont en attente. Beaucoup de commérages autour de ça. On retrouve un homme. Regardez bien la carte. Chaque fois que je tombe sur cette carte, ça me fait penser à notre cher président Emmanuel Macron, tout simplement. Alors, peut-être le verdict autour de lui, sur la problématique qu'on a connue. En tous les cas, on nous parle d'un nouveau départ. On a vu que tout à l'heure, il y avait un changement. Donc, il y avait un changement en essence. On voit que peut-être ils vont essayer autour de ça, de relancer, de faire parler de ça, de remettre peut-être un peu des peurs. Mais on nous dit qu'il va falloir balayer les passés. En tous les cas, on retrouve le verdict. Donc, il y a certainement en essence le verdict sur cette première année, début d'année 2023, excusez-moi, la réponse à des questions, verdict aussi sur les procédures qui ont été engagées, qui pourraient amener un nouveau départ dans quelques temps, tout simplement pour nous, Françaises et Français, la famille citoyens françaises et françaises, ou la famille politique, le verdict de nos élus ici, tout simplement. Vous voyez? Hop. Alors, on va continuer, on va finir le tour de cartes ici, mais puis on va aller voir ce qu'on nous dit. Le retour, vous voyez, regardez, le verdict. Donc, en essence, le verdict. Donc, les réponses à beaucoup de personnes qui attendent ça, que les choses bougent. On retrouve le verdict ici. On retrouve autour d'un homme, on sait, les supercheries autour d'un homme, d'accord. On nous parle d'un nouveau départ et on nous parle de paix. Donc on va vers cette paix qui ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. À travers cette vidéo, ça ne va pas être dès le 1er janvier, c'est le nouveau départ, la nouvelle paix, d'accord? Soyons un peu sensés. On sait que c'est compliqué, que les choses sont très compliquées, il y a beaucoup de supercheries. En tous les cas, ce qu'ils veulent nous faire passer comme message ici, c'est qu'on va aller vers la paix. Ça va demander du temps, mais en tous les cas, on pourrait avoir déjà sur cette année 2023 un retour vers un nouveau départ, peut-être d'attente, de réponse, peut-être sur des engagements qui ont été faits par certaines personnes qui sont là pour mettre la vérité un petit peu en face. On a vu que les choses, des révélations importantes avaient déjà bougé, ça continue. Moi ici, on me dit dans quelques temps, on pourrait avoir naissance à travers un nouveau départ, un verdict autour d'un homme et d'une famille politique. Tout simplement, ce retour d'un nouveau départ. Alors, on va finir ici, et on nous parle, vous voyez, la clé de la destinée, on nous parle de victoire, d'accord? Donc moi ici, peut-être que cette année 2023 sera l'année pour transcender vers ce nouveau départ, d'accord? Parce que les choses ne vont pas se faire en une journée, d'accord? Je sais que c'est long, je sais qu'il y a des gens, c'est compliqué, mais on voit qu'on va sortir de là, mais ça va pas se faire comme ça, voilà. En tous les cas, on va vers un nouveau départ dans quelques temps, et on retrouve certainement cette année 2023 des verdicts, peut-être des têtes, des personnes qui seront inquiétées ou autres, d'accord? En tous les cas, on retrouve bien un nouveau départ dans quelques temps qui amène la paix aux citoyens françaises et français. Alors, j'étais rendu, donc on retrouve les commérages, d'accord. Hop. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Alors, malgré tout, on parle de réussite. On retrouve quelque chose de positif. On sait que c'est compliqué. J'ai des cartes à la fin, j'ai des cartes un petit peu à l'envers. On va les voir. Donc on retrouve bien les soucis sur un ensemble, donc on retrouve une évolution. Je vous ai parlé de la réussite. On parlait de la réussite. On retrouve une évolution vers cette paix, vers cette réussite dans quelques temps. On retrouve
le mariage, alors on peut nous parler d'une évolution vers une union, tout simplement, hein, de personnes qui s'entraident ou qui s'unissent pour aller vers ce nouveau départ, pour faire éclater les vérités. En tous les cas, le mariage nous parle d'union, une évolution vers une union, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez nous dire vers cette union? On retrouve cette carte, vous voyez, hein, on retrouve la destinée. On nous dit c'est notre destinée. Tout simplement, on retrouve une évolution vers un mariage, une union. Qu'est-ce que c'est que ça qui est en construction? Donc on voit que déjà, ça a déjà démarré sans construction et que ça continue à se construire au niveau de 2023. Une évolution qui va prospérer et plutôt on nous parle d'union, de mariage. Alors, on va aller voir ce qu'on va nous dire, mais on trouve bien une union. Vous voyez, hein, évolution, la pyramide, c'est quelque chose qui s'élève. Donc, on retrouve une union. Ça peut être aussi de personnes qui s'unissent. En tous les cas, on va continuer à voir ce qu'on nous dit ici. On retrouve la carte de la passion, l'amour, ça peut être le peuple. Ici, sur les modalités. Ok, hop, et on retrouve le travail. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit qu'il y a une évolution qui amène plutôt quelque chose de satisfaisant puisqu'on me parle d'une réussite. Donc on nous dit qu'il y a une réussite qui est là, dans quelque temps sur une évolution. Donc on voit que ça va monter crescendo autour d'un travail. Donc autour du travail, encore ce qui est en attente, les choses, toutes les personnes qui essayent de rétablir la vérité, tout ce qui est en attente. On voit peut-être que plusieurs parties ou des parties qui ne sont pas encore unies pourraient s'unir et amener à évoluer vers quelque chose de positif pour nous, Françaises et Françaises, tout simplement ici. Mais on m'annonce bien une union, hein, certainement sur cette année 2023, qui est en construction autour d'un travail et qui va continuer à grandir et à prospérer. Voilà, et qui amène plutôt une satisfaction autour de ce travail et une réussite autour d'un travail effectué. Ici, on retrouve un événement, on retrouve un homme, autour d'un homme. On peut nous parler aussi de pouvoir d'achat en baisse, d'argent plutôt dans le négatif. Donc le pouvoir d'achat, que c'est compliqué et que ça risque d'être compliqué. On l'a vu, ici on nous parle de perte financière. Hein, on retrouve un homme, cet homme ça peut être tout simplement le chef de l'État, d'accord, qui gouverne le pays. Ici on retrouve à travers un événement autour d'un homme, là, la perte financière, la perte d'argent qui ressort ici, d'accord? On va aller voir ce qu'on nous dit ici. Allez, hop. On retrouve l'étranger. Alors, on peut nous parler de quelque chose, donc aussi que ça vient d'étranger. On sait, hein, le conflit qui est entre l'Ukraine et la Russie, sur le pouvoir d'achat, on est impacté. Hein. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres pays autour, mais on sait que c'est par rapport à ce qui se passe à l'étranger, nous, on est plutôt en baisse sur l'argent, hein, sur l'économie. C'est en train de se casser la margoulette, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Alors, on retrouve du retard. Donc on retrouve du retard encore par rapport à ça, sur ce que je vais vous dire. Alors, comment ça évolue, s'il vous plaît? On retrouve des nouvelles en retard concernant l'étranger. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire par rapport à ce qui se passe de l'étranger? Est-ce qu'on nous parle du conflit Ukraine-Russie ou d'un autre pays autour sur l'étranger? Il y a du retard sur quelque chose qui viendrait de l'étranger. Hein, une action ou autre, on verra, mais on retrouve des nouvelles qui arrivent en retard de l'étranger. On retrouve la famille, ça peut être la famille, hein, c'est nous, hein, Françaises et Français. On retrouve la grâce, alors, et on retrouve un homme de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Intéressant. On voit qu'il y a une perte d'argent. Hein, où cette carte m'annonce plutôt quelque chose de négatif sur un aspect financier. Donc, on sait que c'est compliqué. Et on retrouve un homme autour de ça. Donc, je vous ai parlé peut-être de cet homme. Je ne sais pas qui c'est. On peut prendre cet homme tout à fait par M. Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est à la tête du pays, tout simplement. Il ne décide pas forcément de tout seul, mais on retrouve cet homme. On sait que c'est compliqué ce pouvoir d'achat. On peut nous dire aussi, il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme de cœur. Donc, cet homme de cœur, pour moi, c'est pas M. Emmanuel Macron, j'ai rien contre lui, mais c'est pas lui qui ressort en homme de cœur. On nous parle des nouvelles d'un homme de cœur qui pourrait, alors des nouvelles que cet homme pourrait amener de l'étranger, ou cet homme est déjà à l'étranger, ou va être à l'étranger. En tous les cas, on nous parle de l'étranger, quelque chose qui vient de l'étranger. On nous dit, la grâce, c'est plutôt une carte très positive. On nous dit en retard des nouvelles qui pourraient être bonnes, hein, satisfaisantes. On va faire un deuxième tour de cartes, si vous voulez bien, mes belles âmes, voir si on peut avoir des éléments complémentaires pour cette année 2023 sur ces nouvelles qui, pour moi, pourraient être positives. Alors, hop, regardez bien.
on retrouve la distance, le globe. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas ici, chez nous, en France. On parle de l'étranger. Soit un homme de cœur qui vient de l'étranger, soit quelqu'un qui est sur l'étranger. En tous les cas, on voit bien en nouvelle, on nous parle bien de quelque chose hors France. D'accord? Alors, hors France, hop. On retrouve l'inconstance, l'inconstance qu'on est, hein, que le pays il est depuis un moment, sur l'enfermement qu'on connaît déjà. Alors, hop. On retrouve, regardez bien cette carte, la trahison qu'on connaît hein, depuis déjà un petit moment. Des nouvelles de l'étranger. On nous parle de trahison, de méchanceté, hein, à travers l'amour du peuple. Donc la trahison du peuple, hein, cette carte ressort l'amour inconditionnel des gens, des Français et des Français, qu'on s'est fait trahir. On retrouve la méchanceté de ceux aussi qui sont là-haut et puis qui mettent des bâtons dans les roues aux citoyens, tout simplement. On retrouve le travail. On nous dit, hein, on est sur ce deuxième tour de carte, qu'il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme, des nouvelles qui arrivent de l'étranger ou d'un homme à l'étranger, c'est en lien, en tous les cas à travers un travail, qui serait plutôt bonne puisqu'on avait la grâce et on retrouve un homme de cœur. On nous dit que c'est de quelqu'un qui est intelligent, d'accord, qui a beaucoup de connaissances et qui est quelqu'un qui est pas bête et certainement que ce travail prend du temps, mais il est en train de se construire, ça est en train d'évoluer autour de cet homme de cœur. En tous les cas, il y aurait quelque chose en nouvelle par rapport à cet homme de cœur et on retrouve ici hein, sur le centre, je vous rappelle, on est sur le pouvoir d'achat, sur l'aspect économique financier. D'accord? Donc peut-être qu'il y a un homme de cœur qui pourra amener des nouvelles par rapport à ça, tout simplement sur un aspect financier. Et on ressort bien l'argent. Hein. Voilà, on ressort bien l'argent. Donc on nous parle peut-être sur le plan financier de quelque chose qui arrive de l'étranger ou d'un homme qui est à l'étranger. En tous les cas, il y a des nouvelles autour d'un travail qui peuvent être quand même bonnes puisqu'on retrouvait encore une fois la grâce. Allez, on va continuer. On va essayer de ne pas faire trop long quand même. Bon, après, on est sur 2023, donc je vais vous donner un maximum d'informations. Je pense que ça me paraît essentiel par rapport à ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'on a à savoir. En tous les cas, vous avez vu, déjà, on voit hein, l'aspect financier ressort beaucoup et puis que de toute façon, ça va être compliqué. Au moins le bon début de l'année 2023 pour nos commerçants et les entreprises également, sur tout ce qui est le pouvoir d'achat. Allez, on continue ici. Ici, on retrouve quoi? On peut retrouver tout ce qui est lié à l'argent, le commerce, donc les entreprises. On nous parle en visite, donc en visite, tout ce qui est lié à l'argent, le commerce, les entreprises, on nous parle de démarches administratives, des papiers, ça peut être des textes. Hein. Les papiers, ça peut être les contrats, ce qu'ils veulent mettre en place, nos élites. En tous les cas, ça concerne tout ce qui est les textes, administration, tout ce qui est lié au papier autour du commerce. Je vous fais voir ici. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? Hop, on retrouve contrat. Alors, on nous dit en visite, sur cette année 2023, peut-être des contrats. On nous parle de contrats. Donc peut-être de nouveaux contrats qui arrivent pour les entreprises ou de nouveaux... des choses liées aux entreprises, cette carte peut être représentée par les entreprises françaises. On a vu que les commerces et tout ça, que ça allait être compliqué en ce début d'année, on va dire cette première année, partie de 2023 ou sur l'ensemble de la 2023. Sur cet ensemble de 2023, on pourra avoir quand même ici, ces cartes annoncent des contrats. Alors peut-être que la France pourrait passer des contrats ou autour de contrats, il y a quelque chose qui bouge sur cette année 2023. Pouvez-vous nous donner un maximum d'informations, s'il vous plaît? Ici, on retrouve quand même des commérages. Hein, on retrouve quand même, peut-être que ces contrats ou les choses qui sont là, on nous parle peut-être d'un contrat qui arrive, parce qu'on retrouve quand même ces signatures, on retrouve beaucoup de commérages. Alors regardez bien, je vous parle de signature, on me ressort quand même la signature. Donc on voit ici en visite, peut-être quelque chose qui tombe sur cette année 2023, de futurs contrats ou des contrats passés, peut-être aussi avec l'étranger ou autre. En tous les cas, on est sur la France, des contrats arrivent, soit pour nous, pour le pays, peut-être pour nos commerçants, pour tout ce qui est lié aux entreprises, l'administratif, où on nous parle aussi de contrats que la France pourrait passer sur un plan autour d'autres pays. En tous les cas, on trouve bien des contrats qui arrivent, ça amène des commérages et on retrouve certainement une signature en visite autour d'un contrat ou des contrats sur cette année 2023. Qui amène, on retrouve les émotions. Les émotions, c'est on passe un petit peu dans tous les états des émotions parce qu'on sait que l'enfermement est encore là en début d'année. Hop. Alors, et on retrouve le vol et le perte.
Alors, en visite, est-ce que c'est un contrat vol et le perdre, voilà, hein. Est-ce qu'on perd en visite, on nous dit à travers une signature, est-ce qu'on perd des contrats, on retrouve le vol et le perdre. Vous voyez, c'est pas forcément une carte très positive. Alors, on va finir le tour de carte et je vais vous dire ce que je perçois. Et on me parle de conseil. Ça me fait tout de suite penser conseil, le mot-clé conseil, cabinet conseil. Alors, est-ce que le vol et perte, vous voyez, hein, autour d'un travail et de signature et beaucoup de commérage, tout à l'heure, je vous ai dit un petit peu, et on avance hein, sur cette clairvoyance, et on retrouve les contrats. On sait qu'il y a eu des choses qui ont été faites aussi hein, autour de contrats. Alors, en visite, peut-être des contrats qui arrivent, on veut nous dire aussi, peut-être des commérages, hein, autour de contrat ou de signature, on nous parle de vol et de perte. Bon, mais on sait qu'il y a des histoires aussi avec le cabinet. Je ne dirais pas les noms, d'accord, vous savez de quoi on parle. Hein. Maintenant, les gens savent très bien, même les nouvelles personnes qui arrivent, on retrouve hein, sur ce qui s'est passé sur cette année 2022 et puis l'ensemble des choses, des contrats qui ont été effectués à l'étranger. Là, on nous parle de vol et de perte à travers des contrats. Alors, on voit bien qu'il y a soit des signatures qui est là ou des signatures qui sont en attente et puis le vol et le perte, ça se fait pas par rapport à ce qu'on retrouve, hein, l'enfermement. Mais en tous les cas, on peut nous parler aussi de contrats qui ont été passés. Il y avait quand même pas mal d'argent en jeu. On nous parle de vol et de perte sur un ensemble de choses et puis on me dit conseil, pour moi ça peut être lié au cabinet conseil. On verra un petit peu sur cette année 2023. En tous les cas, des commérages, on a vu que ces derniers temps c'était ressorti un petit peu et ça va certainement ressortir et continuer à ressortir sur 2023, certainement dans le début de l'année 2023 et beaucoup de commérages autour de ça hein, par rapport à ces contrats, à ces signatures sur le cabinet conseil. Hein, McKinsey et autres, voilà. Allez, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on retrouve quand même ici la certitude d'une proposition qui peut amener une petite signature. Vous voyez, on retrouve ici ce contrat. Donc, tout à l'heure, je vais parler d'un truc. On avait plusieurs choses, certainement aussi sur ce qu'on a vécu par rapport à ces cabinets conseils, mais certainement des contrats qu'on avait là et des contrats qui arrivent pour l'année 2023 pour la France. On retrouve la certitude d'une petite signature ou d'un petit contrat qui amène une signature pour nous, Françaises et Français, tout simplement. Me demandez pas quoi, je sais pas. Alors, on va aller voir. Peut-être qu'on aura la réponse. Hop. On retrouve un homme. On retrouve la loi, tout ce qui est lié à un homme de loi et juridique. On voit, hein, s'il y a une signature, de toute façon, il y aura tout ce qui est administration, et puis par rapport à là aussi, qui passe des contrats pour les finances et les marchés françaises autour de l'Europe. En tous les cas, on retrouve bien un homme, on retrouve quand même une procédure, tout ce qui est lié à un homme de loi. Alors, on retrouve les guides qui sont là, qui veillent sur nous. Regardez, les guides, protection, ici. Donc, ils sont là, ils veillent sur nous pour que les choses évoluent plutôt bien pour nous. Pour l'instant, c'est compliqué, mais voilà. On retrouve donc la tromperie, l'adultère, certainement qu'on a connu. Alors, on va les voir parce que... Et on retrouve la faveur, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour nous, citoyens, qui est plutôt bon. Hein, on nous parle de faveur. Cette main qui est là, vous voyez, on représente des choses qui arrivent plutôt bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous dire, la dame de cœur, la France, d'accord? La France qui est représentée là. On nous dit certainement une signature des petits contrats hein, sur le plan administratif et juridique qui arrive autour de la France. Alors, on nous parle d'adultère, de tromperie, alors est-ce que par rapport au passé, en tous les cas peut-être qu'il faut se méfier, en tous les cas on voit que ce sera quand même en notre faveur, que ça pourra amener quand même une satisfaction pour le pays, donc certainement il y a quelque chose qui arrive, une signature pour nous autour de quelque chose sur le plan peut-être financier ou autre. On retrouve bien l'homme de loi et tout ce qui est lié à l'aspect juridique. Ici, on retrouve quoi? On retrouve des nouvelles d'un homme. On peut nous parler d'une nouvelle qui viennent de loin, hein, d'une personne qui est loin géographiquement. Donc ça peut être aussi en France, mais hors France, on peut nous parler d'un militaire ici. Alors, je vous fais voir des nouvelles d'un homme qui a pu s'éloigner, ou d'un homme qui est loin, qui a pris des distances, ou un homme qui s'est éloigné géographiquement. Pardon. On peut retrouver également, on peut nous parler d'un militaire. Alors, je vous fais voir les trois cartes du 32, et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, hop,
Alors, comment ça évolue, cette nouvelle, autour d'un homme? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ici, s'il vous plaît? On retrouve la carte du rêve. Alors, on retrouve l'empêchement. Alors, on retrouve le rêve, hein, peut-être le rêve de beaucoup de personnes, de citoyens français et françaises, à travers un empêchement pour que ça cesse, pour que la France retrouve une dynamique, retrouve un peu de pouvoir d'achat, que les choses changent en notre faveur. Bon, on retrouve cet empêchement, un petit peu comme le rêve, hein, que beaucoup de Français et Françaises voudraient se voir accompli. Alors, est-ce que c'est un homme, des nouvelles d'un homme qui a fait une action, qui fait des actions depuis l'étranger ou autre? On verra. On retrouve un homme qui a pu s'éloigner ou qui est loin. Alors, hop. Ben, vous voyez, hein, on retrouve cette carte, l'infortune, ben, la finance, le pouvoir d'achat, d'accord? Cette carte représente bien, hein, la pauvreté, hein, qu'on est en train d'avoir. Donc on voit, hein, qu'on est en train de descendre plutôt sur un pouvoir d'achat très compliqué. Hein, on nous annonce la pauvreté ici. Alors, autour d'accidents et d'incidents. Ben oui, on sait, hein, par rapport à ceux qui nous gouvernent, par rapport à ce qu'ils mettent en place, les désaccords, ça part un petit peu en cacahuète quand même, depuis quelques temps. Alors, hop, on va finir le tour de cartes. Et on retrouve l'absence. Alors, on peut nous parler de quelqu'un qui s'est éloigné, ça fait un petit moment, ou d'absence, hein, un certain temps, puisqu'on retrouve l'absence. Ou quelqu'un qui a été évincé ou qui est resté un petit peu en absence depuis quelque temps. Mais on pourrait avoir des nouvelles, hein, qui arrivent. On nous parle d'accident ou d'incident aussi sur un aspect financier. On voit que ça concerne le pouvoir d'achat, ça concerne l'argent. On pourrait avoir des nouvelles d'une personne autour d'un incident ou d'un accident qui a fait que cette personne a dû s'éloigner tout simplement quelque temps. Alors, on va continuer là-dessus. Je ne sais pas si je vous ai fait voir la carte, je ne sais plus. Je suis dans mes pensées et on retrouve l'absence. Donc certainement l'absence d'une personne et peut-être le retour de cette personne, le retour des nouvelles sur l'année 2023. On peut avoir quelqu'un qui a pu s'éloigner ou qui s'est éloigné. En tous les cas, on nous parle d'absence. Allez, on va continuer ici sur ce bas du jeu de couverture et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, sur l'ensemble de 2023, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve la route. On peut nous parler d'un déplacement d'une femme ou autour d'une femme, donc soit un déplacement pour se rendre quelque part, c'est le cas de le dire, ou on peut nous parler d'un déplacement d'une situation. En tous les cas, on nous parle d'un déplacement et d'une femme très méchante, une femme fausse, qui amène beaucoup de conflits, une femme conflictuelle, une femme à problème. Je vous fais voir, ici, on retrouve un déplacement autour d'une femme très méchante, hein, ou le déplacement d'une femme très méchante, qui est pas dans la bienveillance. Je vous dis tout de suite ici, et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. J'ai déjà ma petite idée, mais je vais laisser parler, voir un peu ce qu'on va me donner. Hein. Moi, quand je ressors ça et que je fais sur l'actualité, cette femme méchante, pour moi, correspond à Madame Ursula von der Leyen, tout simplement, par rapport à travers les actions qu'elle a déjà faites, et certainement deux choses. On verra, je peux me tromper, ça peut être quelqu'un d'autre. En tous les cas, on nous parle d'une femme qui est méchante, qui n'est pas dans la bienveillance. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ici, s'il vous plaît? On retrouve la fécondité. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive sur cette année 2023 et on retrouve la naissance à travers un déplacement, encore une fois de la situation, ou un déplacement de cette personne ou autour de cette personne. Alors, on nous parle de quoi? De la fécondité autour d'une femme méchante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément, s'il vous plaît? Alors, hop, on retrouve la campagne. Alors la campagne, ça peut être aussi, on sait, hein, elle fait partie de la Commission européenne. Alors est-ce que c'est ça le mot-clé, campagne, par rapport à ça? On va voir ce qu'on veut me dire ici. On va approfondir. On retrouve bien la naissance. En tous les cas, fécondité, naissance, il y a quelque chose qui arrive sur cette année 2023 autour de cette femme. Hein, une femme méchante. Et on retrouve, vous voyez, cette carte qui est pour parler. Je vais vous la mettre comme ça. Pour parler, ben, on voit... Hein, vous voyez cette carte, c'est pas forcément une très très belle carte, hein. Une carte qui représente des pourparlers, des gens qui attendent. Pour moi, ça fait penser tout de suite à cette femme sur la commission, Ursula von der Leyen. Alors, on va aller voir ici. On nous annonce quoi? Vous voyez cette carte comme moi, la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'une épreuve, la fin peut-être de ce qui est fait. En tous les cas, on voit qu'il y a en fécondité, on nous annonce la fin de quelque chose autour de cette femme. Alors, je peux me tromper de personne, mais en tous les cas, c'est une femme qui représente beaucoup de choses négatives, une femme très mauvaise, d'accord? Il n'y a pas d'autre mot.
Alors, on sait ce qui est fait, on sait ce qu'elle a fait. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi les vidéos qu'on a fait tout au long de cette 2022, pour moi, c'est elle qui ressort ici. Alors, et on retrouve la sincérité. Bah oui, la fin, et pour aller vers une sincérité, des choses plus sincères. On voit que cette femme, de toute façon, elle n'est pas du tout sincère. Alors, ici, on voit donc bien un déplacement en fécondité qui amène la fin de quelque chose autour d'une femme qui est malveillante. Pour moi, je dirais Ursula von der Leyen, je peux me tromper, mais on verra, il y a certainement la fin de quelqu'un, la fin d'une épreuve autour de quelque chose autour de ça. Alors, ici, on nous dit quoi? Ici, pour terminer, c'est clairvoyance ensemble, mes belles âmes. Et bien ici, on retrouve du retard. On est sur quelque chose. Déjà, on sera plus sur 2023 ou hors 2023. En tous les cas, on est sur du retard. Donc, on n'est pas sur cette première période. On est au moins après juin. D'accord? Encore le temps, c'est pas une science exacte. Voilà, c'est des petites références que je vous donne par rapport à ce que je perçois. Mais c'est pas quelque chose, le temps, c'est pas quelque chose de sûr. D'accord? On nous dit quoi? Et bien, à travers des soucis dans les maisons, dans les foyers, on retrouve quelque chose d'inattendu, on retrouve une satisfaction, et on retrouve une satisfaction soit par rapport à une femme ou autour d'une femme en retard. Alors, quelque chose d'inattendu, un petit peu comme une surprise, donc on verra un petit peu ce qu'on va nous dire, mais c'est quelque chose que, voilà, peut-être pas s'attendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ça? Le carrefour, donc un choix. On nous dit en surprise, peut-être sur des soucis, les soucis qu'on connaît, on retrouve un choix à faire en retard, où une femme autour de quelque chose un petit peu inattendu aura un choix à faire. Un petit peu comme le carrefour de l'arbre de la vie. En tous les cas, il y a une décision importante à prendre, une action, quelque chose autour d'un carrefour. Alors, hop, on retrouve tout ce qui est lié aux finances, l'héritage. Donc, on voit tout ce qui est financier, économique, un choix. Cette femme, c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être qu'elle aura un choix, peut-être qu'on va essayer de la faire sortir, ou je ne sais pas trop, mais on retrouve une femme qui a un choix à faire, une décision à prendre, et puis on voit que ça concerne aussi le testament et sur l'aspect financier. On peut nous parler d'une femme en France, puisque le tirage est sur la France, on a vu que tout à l'heure, je vous ai parlé d'Ursula von der Leyen, parce que automatiquement ça ressort, puisque c'est autour de la France, donc ça ressort sur les probabilités qu'on a aussi en France. En tous les cas, on voit qu'il y a un choix à faire, peut-être une femme. En France, on nous parle du testament, l'héritage c'est le nôtre, c'est les Françaises et les Françaises, un choix à faire sur l'héritage. Si on continue comme ça, l'héritage que nos anciens se sont battus pour avoir ce qu'on a, tout est en train de partir tranquillement, mais voilà, on ne peut plus trop dire ce qu'on veut, voilà. Vous voyez, beaucoup de mensonges et beaucoup de choses autour de ça. Et on nous dit, il y a un choix à faire sur le testament, sur l'héritage des Françaises et des Françaises, cet ensemble de 2023, ou voire un petit peu en retard. En tous les cas, on voit bien que sur les soucis qu'on connaît, et je vous ai parlé de quand même sur le plan financier en ce début 2023 qui sera compliqué pour nos commerces et nos entreprises. Alors ici, hop, on va finir ce tour de cartes. Et on retrouve l'ennemi, oui, l'ennemi, d'accord. On nous parle de grandeur. Alors, et on retrouve la carte familiale et sentimentale. Familiale, ça peut être nous les Français, la famille, les Françaises. En tous les cas, ce qu'on veut nous dire sur ce dernier tour de cartes, à travers des soucis des foyers, à travers des soucis dans les maisons des foyers des Françaises et des Français, il y a quelque chose qui arrive un petit peu inattendu. D'accord? Donc quelque chose qui va arriver, on nous dit c'est en retard. Ça pourrait concerner une femme ou autour d'une femme. En tous les cas, ça concerne l'aspect financier. Il y a un choix à faire, peut-être sur l'héritage des Françaises et des Français, puisqu'on retrouve l'héritage, le testament, pour nous, Françaises et Françaises. On nous dit il y a quelque chose qui bouge là, par rapport à ça. On va finir, si vous voulez bien, ce dernier tour de cartes pour conclure, voir s'il y a d'autres éléments. On voit bien qu'il y a un choix sur l'aspect financier et économique du pays autour d'une femme. On retrouve la loi et la justice, tout ce qui est lié à un homme de loi, texte et autres. Et on retrouve quoi? Le départ. Tout à l'heure, vous avez vu à travers cette clairvoyance, on a vu que ça allait être compliqué. D'accord? Les choses vont être compliquées, mais qu'on allait avancer plutôt vers des choses qui allaient plutôt nous amener des choses satisfaisantes. Peut-être en plusieurs fois, vous avez vu, il y a du retard là-dessus. Mais on nous dit, à travers les tirages, les derniers tirages, qu'il y avait
On a une porte de sortie, c'est long, mais il y a des choses qui vont bouger. En tous les cas inattendus, on retrouve quand même tout ce qui est lié administratif, la loi. En tous les cas, on nous parle d'un nouveau départ. Hein. On est du retard, je vous l'ai dit, hein, voilà, ce nouveau départ, quand ça va se mettre en place, ça va demander du temps. Donc il y a certainement plein d'actions à faire avant d'avoir que la France reconnaît un petit peu un changement radical. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Hein. Faut juste être conscient que les choses vont bouger, mais ça va demander du temps et ça va bouger, et ça va mettre du temps que les choses commencent. Mais déjà que ça évolue déjà et que ça commence dans le bon sens pour nous, citoyens françaises et français, pour pouvoir attirer après cette abondance pour nous, pour le pays. En tous les cas, on nous parle d'un nouveau départ qui arrive dans quelques temps. Et on retrouve la générosité. Vous voyez, la générosité, on voit qu'en retard, on retrouve la générosité sur un ensemble de choses. Voilà. Plus sur 2023, voire hors 2023, peut-être sur l'année 2024. En tous les cas, on voit que les choses vont bouger et que ça peut bouger sur la deuxième partie de 2023. Et on retrouve la loi, on l'avait eu, hein, tout ce qui est lié administratif et en attente, sur les gens aussi qui font en sorte de rétablir la vérité. Et en tous les cas, pour moi, hein, on va vers un nouveau départ dans quelques temps. Je ne vous parle pas d'un nouveau départ, encore une fois, sur le janvier 2023. Je sais qu'il y a certaines personnes en ont un ras-le-bol, beaucoup de gens voudraient que ça change, mais ça va changer, ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. D'accord ? Ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'en 2 jours tout change. Bon, il y aura certainement une évolution, on passera par une évolution de phase positive pour attirer encore des choses positives et d'abondance pour notre pays tout simplement. En tous les cas, à travers ce tirage, on voit qu'il y a quand même des choses compliquées en ce début d'année 2023, ça je ne vous fais pas dire, hein, sur le plan financier et le pouvoir d'achat, certainement au niveau des entreprises et autres, et puis des choses vont bouger. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo avec moi jusqu'au bout, hein, une vidéo de un peu plus de 40 minutes, voilà. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce tirage, merci énormément. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, les commentaires dans la bienveillance, je vous le dis tout le temps. Voilà, commentez dans la bienveillance s'il vous plaît. Et puis vous pouvez changer, mais voilà, on voit qu'il y a des choses qui bougent dans quelques temps. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, voir aussi comment vous voyez les choses. Il n'y a aucun souci tant que le commentaire est dans le respect de tout le monde. Vous pouvez échanger entre vous, mais soyez respectueux tout simplement envers les gens de la communauté, envers tout le monde ici. Hein, tout le monde peut s'exprimer, mais voilà, dans la bienveillance. Voilà, et écoutez, merci à toutes et tous d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur Will Voyance dans Google, vous tapez Will Voyance, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, je consulte ici à côté de Dinan en Bretagne au Champ Géraud. Mais je consulte également dans toute la France, à l'étranger, également sur les dom-toms, par téléphone, en visio sur WhatsApp et également, je préfère avoir une visio, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympathique, et puis avec les outils qu'on a actuellement avec les réseaux sociaux, on peut se permettre ça, donc n'hésitez pas, je serais ravi de vous éclairer sur votre chemin de vie si vous avez des questions, et puis de répondre à vos interrogations. Donc vous retrouvez mes prestations et services sur Will Voyance, www.will-voyance.fr ou dans Google. Vous pouvez m'appeler, me contacter si vous préférez prendre rendez-vous directement avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Et puis, vous pouvez retrouver ma boutique Univers Will Boutique, ma boutique de lithothérapie qui est en promotion jusqu'au 15 décembre pour les fêtes de Noël. N'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un si vous avez un cadeau à faire. Et c'est le moment, profitez des offres exceptionnelles, 25% sur les bijoux et pierres, les bracelets comme je porte ici là. D'accord, et puis sur les bijoux, vous avez 25%, que je dis pas de bêtises, vous avez 10% sur l'ensemble de la boutique. Donc voilà, hein, sur les lampes de sel, des bougies, je fais énormément de choses. Pour les gens qui ne connaissent pas la boutique, allez-y, vous tapez Univers Will Boutique. Tous les liens sont sous mes vidéos, épinglés en commentaire. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez les liens, donc Will Voyance, Univers Will Boutique. Et puis, je suis sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je suis également thérapeute magnétiseur énergéticien, j'interviens sur les douleurs
physique, traumatisme émotionnel et autres. N'hésitez pas à aller voir mon site internet Will Magnétiseur. J'interviens ici au cabinet, mais également je travaille sur photo à distance, que vous soyez en France ou à l'étranger. Je peux intervenir sur photo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur ce qu'il y a déjà sur le site. Vous pouvez prendre rendez-vous également en ligne, vous me contactez. Et bien écoutez, moi je vais vous souhaiter à toutes et tous une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous tombez sur cette vidéo. Prenez soin de vous, soyez encore patientes et patients. Vous avez vu, bon, début d'année compliqué encore, hein, on le sait. Hein. Les choses vont bouger, on reste confiante et confiant. Merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements. Prenez soin de vous, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite.